Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Et à l'ikaka incident, et outi na mwa moto, oyo ekamati, esika oyo tobombaka ba munition na biso. Yango wana esali ba détonation wana, esali makelele wana, bandako mosusu edui ba éclat, ba tol ekei, ba vitre pe bonzani, ba dégâts wana euti na régiment blindé kuna mwa moto esali epai tobatelaka mindoki na biso e moto wana moto provoqué makambo wana na tango nakoyebisa nakoloba na bino oyo ba expert na biso bayali kuna ba soda na biso bayebi makambo ya babindoki wana bakuna mpona koboma moto wana nyonso et puis toko continuer kosala mpona te makambo ya bongo esalama lisusu te. Toko présenter ba excuse na biso na ba tata ba mama bandeko ndenge bo kimia bo perdre moi kimia na tonga wa bato bakomo kenda à gauche à droite te bozonga na bandako na bino incident o esalami wana to sito maîtriser yango toko rassurer bino te ali tete ba soldat basilikaki ou te moto mosusu atelemi ayiko sala coup d'état mpona ko bengisa bakonzi ya mboka te nyonso wana eyali kaka mwa incident ya mabe wana oyo toko regrete mpona toyoki mpe te bato bazoki ya mwa mingi te me
na point rapport au basali biso moi bato bazoki mpona baéclat wana tokoregrete yango. En cette période où les chefs traditionnels sont au devant de la scène, avec leur première expérience dans l'une des instances dirigeantes du pays qu'est le conseil régional, et surtout avec cette guerre des chefs dans la région de l'Ouest pour le soutien ou non au gouvernement, il ne pouvait pas rester indifférent. Lui, c'est Sa Majesté Jean Ramos Soukudjou qui, en date du 13 décembre 2027, une fois de plus, exprimé sur la situation du Cameroun en interpellant la société entière, en commençant par le gouvernant et ses pairs de l'autorité traditionnelle. Voici la première partie de son adresse. Donc si vous avez de l'argent et que vous voyez même un cadavre humain, vous allez seulement acheter. Donc comme vous avez le pouvoir là, le peuple va seulement se coucher par terre et vous marchez sur lui pour montrer votre part de puissance. Mais que chacun sache que le jour se lève et retombe. Seul le temps nous dira qui disait la vérité. Et surtout n'oubliez pas que l'année prochaine n'est que demain. Quand Dieu vous donne de l'argent ou le pouvoir, ce n'est pas pour écraser son peuple, pas pour que vous partagez la misère et la souffrance à son peuple, mais pour que vous soyez le sel de la terre, que vous vous mettez au service des nécessiteux et que vous soyez du côté de ce peuple qui se bat déjà chaque jour pour vivre. Les gens souffrent, vous portez vos pieds avec le temps qu'il fait dehors là parce que vous croyez tenir encore la manche de la machette. Vous descendez dans les villages trompés, intimidez, manipulez vos parents, les gardiens de la tradition, de signer des motions de soutien aux chefs parce que vous protégez vos chaises, vous chassez vos ventres. Vous faites quoi du peuple qui misère et qui vous regarde? Donc si vous êtes rassasié, pour vous le pays se porte bien. C'est la motion de soutien de quoi? Du manger jusqu'à être rassasié du peuple, du bon sommeil que le peuple dort. Vous portez comme ça votre part de malédiction que vous n'allez jamais retirer. Vous demandez de signer une motion de soutien au chef qui l'a fait quoi? Depuis 1990 que vous fabriquez ces motions de soutien dans le dos du peuple qui ne se sent en rien concerné, ça a apporté quel résultat? Le chef même vous a demandé des motions de soutien? Vous croyez que sa tête est si gâtée qu'il ne comprend pas que vous le trompez? Dans notre tradition, on ne trompe pas le chef. Il faut lui dire la vérité si vous êtes vraiment ses serviteurs. Vous êtes censé être ses yeux et ses oreilles. Faites allégeance au chef et dites-lui la vérité pour qu'il trouve des solutions aux problèmes du peuple. Dites-lui que le pays va mal, que le peuple profond souffre, est fâché et que là où il est là-dedans, il n'attend plus personne. La quantité que vous avez déjà gâtée ne suffit pas pour que vous soyez encore dehors aujourd'hui pour fabriquer d'autres mensonges. Vous prenez même quoi à ce peuple? Le jour s'est déjà levé et les yeux sont ouverts. Certes, nous avons tous le devoir de redresser ce pays, mais cela ne se fera pas dans le mensonge, dans la tricherie ni les intimidations. Et vous-même les gardiens des traditions, vous partiez où? C'est même avec quel genre de piège comme ça qu'on arrive à attraper si facilement la panthère? Tu laisses le trône de tes ancêtres pour aller chercher quoi sur la chaise du député, du maire, de conseiller régional ou de sénateur? Toi-même tu as choisi qu'on t'essuie avec les cacas. En partant comme ça, tu as dit au revoir à la tête de ton père. Comment pouvez-vous vous tromper de chemin à l'aller et vous tromper également de chemin au retour? Heureusement que ça ne démange que ceux qui ne savent pas gratter. Il faut savoir que toutes sortes de secrets que vous ouvrez avec la politique ne creuse que la tombe de la chefferie traditionnelle. Ce n'est même pas un feu qui est conseillé de se réchauffer à côté. Retournez dans vos chefferies, mangez la maison de vos ancêtres, recevez vos enfants sans distinction de chapelle politique car on ne met pas l'échelle à l'entrée de la chefferie et vous serez plus utile au peuple, au Cameroun et à l'Afrique tout entière. Le devenir de l'Afrique se trouve dans le retour vers nos traditions ancestrales, c'est là que nous allons retrouver nos repères.
Vous là qui vous êtes accaparé tout un pays et vous le partagez comme si c'était un régime de bananes mûres que chacun vient arracher sa part de doigts là, faites attention, vous n'allez pas manger et le peuple va chier. Ayez parfois pitié de ce peuple et pensez à demain. Toi, tu es ministre, PCA de plusieurs sociétés, ta femme est directeur général, ton petit frère est maire, c'est ton fils qui gagne tous les marchés dans ton ministère, lesquels marchés sont payés mais jamais exécutés. Tu as réussi, je ne sais pas quel miracle, à porter ta part de malchance en te faisant appeler majesté dans ton village. Ton oncle est sénateur, l'oncle de ta femme est conseiller régional. Tu étais dans ce que vous avez appelé élection régionale pour discuter 50 000, dont la quantité de quelque chose ne suffit jamais. Vous mettez le peuple où dans tout ça? Il est venu sur terre vous accompagner et vous applaudir. Ayez parfois peur de Dieu qui est là-bas en terre et qui vous regarde. Au fait, vous appelez même quoi chambre des chefs traditionnels? Ce sont ces vrais gardiens de la tradition, détenteurs du pouvoir ancestral que je connais et qui communiquent avec les ancêtres ou vos chefs que vous avez fabriqués par calcul politique. De qui vous moquez-vous? On ne devient pas chef par décret, tout a été réglé dans la société traditionnelle. Tu t'assois sur une chaise dont tu n'as pas le droit, tu sais ce qui t'attend et quand après vous allez mourir sans grandir, on va chercher celui qu'on va s'accrocher à son cou. Vous pensez vraiment que ce que les députés, les sénateurs ont cherché le côté sans voir parce que tout sort de la chefferie et qu'il faut seulement accepter? Ce sont les conseillers régionaux qui vont comprendre la tête sur ça. J'attends aussi avant de voir parce que je goûte ma part de piment que dans mon œil. Des élus à côté des nommés, qui va faire quoi? Qui va comprendre à qui? On fait semblant de libérer la chèvre alors qu'on a encore la corde en main. Depuis quand un animal a deux queues? Parfois pour l'amour de ce pays, soyons honnêtes envers nous-mêmes et cessons de voler le légume sur notre propre couscous. La suite au prochain numéro. Voilà, ça c'était Sa Majesté Bo Mamenju du Cameroun. Sa Majesté Bo Mamenju. Donc un grand roi du côté du Cameroun. Il attire un peu l'attention des rois, des chefs traditionnels qui sont allés vendre leur tradition à la politique de Biya et de tous ceux qui sont autour de Biya. Ce grand système qui permet de voler les peuples et de s'accrocher à ceux qui sont au pouvoir par le prix du sang et de peuples innocents. Voilà mon message au peuple de Luango. Là il y a encore le trône du roi, bien sûr. Au peuple Téké. Là il y a encore le trône du roi. Demain, le 27 janvier 2020, le corps de Makosso IV, ancien roi de Luango, quittera le Maroc pour Pointe-Noire. Donc vous allez voir toute la chefferie, les vieux corrompus, Vili, tous seront là, alignés. Les faux sages traditionnels revenant de partout à travers le monde entier, tous seront affrétés par le fils Mossi à Pointe-Noire pour aller assister aux obsèques de Makosso IV, l'ancien chef de Luango, nommé par le fils Mossi qui vient des Dou d'Oyo comme le roi. Et là il s'apprête à nommer un autre traître qui va s'asseoir dans ce clan Nkondi Nkata du royaume de Luango. C'est 1% qui bouffe tranquillement pour pérenniser la souffrance des peuples au sud du Congo. Oui, Luango demeure le point névralgique dans la souffrance. Ce n'est pas pour rien. La France-Afrique avait décidé de déplacer la capitale du Congo de Maluango ou de Kwilu à Brazzaville. C'est pour écarter en réalité la visibilité de Luango, la visibilité du pétrole et le gaz qui a enrichi toute cette racaille de la France-Afrique, toute cette racaille Mossi avec le pétrole de Maluango. Oui, on ne voulait pas trop qu'il y ait trop de bruit, on ne voulait pas que les yeux puissent se braquer là où on pille le pétrole et le gaz de Maluango. Et donc il fallait qu'on bouge la capitale. Ils ont manigocé le président Youlou, ils ont bougé la capitale. Mais c'était stratégique, cette manipulation de bouger la capitale. Le pauvre président Youlou ne pouvait rien faire. La machine France-Afrique avait déjà tout préparé. Et là, ils ont donné le Maluango au fils Mossi, qui a choisi 1% des populations de Luango. Le clan du trône, le clan Kondi Nkata, qui jouait le jeu de la France-Afrique en reversant le clan Bouvanti.
Alors, ces individus ont manipulé le dogme du royaume, le Ngang Mvumu, et maintenant du côté du fils Mbosi pour manipuler. Oui, le corps du roi de Luango, nous ne savons même pas si réellement le roi de Luango, qu'on appelle Makosso IV, est dans ce cercueil. Nous invitons le peuple Vili qui veut réellement savoir la vérité d'ouvrir ce cercueil-là demain, le 27 juillet, pour chercher à savoir si jamais, réellement, si le roi est dans ce corps ou pas, si les organes du roi sont au grand complet, l'ancien roi, hein, si tout est au grand complet. Et nous lançons le peuple Luango au challenge de bouder tout ce que le fils Mossi va imposer. N'écoutez pas Honoré Mpaka, un traître du Sud. N'écoutez pas Ziodo, un traître du Sud. N'écoutez pas Kando, un traître du Sud. N'écoutez pas Gomez Vincent, un traître qui a toujours mangé pour les enfants Mbosi. Et celui-là qui endort plein de jeunes dans le Kouilou là-bas, dans la stupidité des religions ou des confréries importées pour endormir et manipuler les fils de Luango. N'écoutez pas le fils d'Ister, étranger de naissance, entre guillemets, il n'a jamais connu la vraie force de Ngang Mvumu, mais il ne compte que son ventre parce qu'il est l'enfant d'eux. N'écoutez pas Mabio Zingawa qui veut vouloir aller accompagner le fils Mbosi dans une fausse élection truquée où les résultats sont déjà connus, ou même les tracts, les fuites de la DGST de Sassou ont déjà donné Sassou gagnant avec 62%. Deuxième, le fils Mbossi de Kolela qu'il a eu avec la femme Mbossi qu'on appelle Kolela Parfait. Oui, Kolela Parfait n'est pas Congo, n'est pas Lari, il est Mbossi. Oui, parce que chez nous, au sud, l'enfant appartient à sa maman. Ah, moi, c'est ça chez nous, au sud, notre dogme, c'est ça. Il n'est pas notre enfant. Voilà pourquoi il est dans tous les complots avec le fils Mossi pour qu'on puisse tuer dans le poule. Et il a toujours mangé, bien mangé. Il grossit comme un porc. Voilà les manipulations du fils Mossi dans le poule. C'est ça qui est la vérité. Et cette vérité ne sortira que par le système Bévitré, dirigé par Mikaya Pongi, le grand roi ou le prince de l'Oudima. Le corps de Makosso IV arrivera dès le 27 janvier 2021 dans le Maluango. Vous allez voir le vendu, le voleur, le criminel, le destructeur, le nuisible, l'homme le plus dangereux, le grand corrupteur, le chef mafieux, Mossi, que nous appelons Sassou Denis, avec sa femme béninoise zaïroise, que nous appelons Antoinette Thibota, qui n'est pas Vili. Elle n'est pas Vili. Venir s'aligner dans le Maluango. Là encore, il viendra défier les enfants de Luango sur leur terre. Mais là, nous voulons invoquer le grand esprit de Mani Makosso Chikozo, qui est incarné dans Tikaya Zinga Ier, le grand esprit de Mani Makosso, qui est incarné dans Makosso V, ces deux rois de Luango qui ont compris le jeu, qu'il faut renverser ce clan mafieux Nkondi et Nkata, qui manigance avec le fils Mbosi, qui est soudé dans une alliance de manipulation pour endormir les enfants de Maluango. Oui, vous allez voir le fils Mbosi venir faire semblant de compatir avec les enfants de Luango. Nous avons vu, certains viennent protéger Makosso IV en disant qu'il était souffrant. Mais s'il était souffrant, pourquoi donc
le fils Moshi ira donc l'enterrer? Pourquoi donc mobiliser autant de gens et des énergies, autant d'argent pour aller endormir les fils Vili? Non, nous sommes contre les résistants qui veulent continuer à endormir le peuple congolais. Ceux-là qui veulent vouloir protéger le roi Makosso IV. Oui, dans notre culture, c'est vrai qu'il faut donner le respect aux morts. Mais nous ne pouvons donner du respect aux gens qui ont laissé le peuple de Luango se faire massacrer. Le sang du peuple a coulé dans le Luango. On a tué à balles réelles. Les enfants Vili se sont levés. Les enfants du Congo qui sont sur les terres Vili se sont levés. Même quelques Mbosi qui étaient acquis à la cause Mokoko se sont levés. Mais ils ont été tués. Leur sang a coulé dans le Maluango. Makosso IV n'était jamais sorti. Nous, on n'aura jamais la compassion pour les traîtres de la nation. Ceux-là qui ont manipulé le peuple, ceux-là qui ont protégé le pouvoir du fils Mbosi sur les terres du Sud. C'est cela notre position. Et elle ne changera jamais. Nous sommes dans le contexte de la tolérance zéro. Alors, nous voulons ici saisir l'opportunité, l'application de décret numéro royal numéro 4, signé par les rois Tikaya Zinga Ier, Makosso IV, adopté par nous, les enfants des pays du Nyari et du Poul. Bonjour, grand peuple du grand royaume de Luango. C'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle. Devant Fumunzambi, Yampungu, devant nos ancêtres, je prends la parole aujourd'hui pour vous donner lecture au nom du Collège royal de Luango, au nom de l'autorité royale de Luango. Je prends la parole pour vous donner lecture du décret royal numéro 4 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol du Luango souverain et insoumis. Je disais donc, devant Fumunzambi Yampungu, devant Dieu Tout-Puissant, devant nos ancêtres, Bukul Bitu, je vous donne lecture du décret royal numéro 4. Collège royal de Luango, autorité royale, décret royal numéro 4, portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni. Nous sous-signés, Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, haute autorité du royaume de Luango au sein du Collège royal, décrétant ce qui suit. 1. Le caractère terroriste du Parti congolais du travail, entre parenthèses PCT, et la cessation définitive de toute activité politique, de tout parti, ainsi que de toute association reconnue par le pouvoir de Brazzaville jusqu'à la date du présent décret sur toute l'étendue du territoire du royaume de Luango. 2. La qualité de terroriste à M. Sassou Nguesso Deni, qui a désormais interdiction définitive, quelles que soient les circonstances et les événements, de séjourner discrètement et ou publiquement sur les terres et dans les airs du Luango. 3. Toute éventuelle présence illégale et illégitime de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et dans les airs du royaume de Luango sera considérée comme un trouble à l'ordre public par personne ayant qualité de terroriste. 4. Toute personne physique et ou morale apportant son soutien à un éventuel séjour illégal de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et les airs du Luango s'exposera à des poursuites pénales pour association de malfaiteurs et complicité de terrorisme. 5. Tout citoyen Luango sur le sol et les airs du Luango a désormais le droit,
à compter de ce 24 décembre 2020, date d'entrée en vigueur du présent décret, d'arrêter, de faire arrêter, de mettre hors d'état de nuire M. Sassou Nguesso Denis par tous les moyens. Fait à Château le 24 décembre 2020, Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Bokolo, Vandou, Vandou, Vandou. Il s'agit de cela, parce que nous ne sommes pas les esclaves des Mossi, et nous ne le serons jamais. Nos terres ne sont pas à vendre, nos populations ne sont pas à abattre, nos richesses naturelles ne sont pas dilapidées. Peuple du Congo, c'est le moment. Alors, c'est le moment de se lever, de saisir l'opportunité. Souvenez-vous, vous avez été humiliés lors de l'enterrement de Tister. Vos faux sages sont partis à Brazzaville s'agenouiller devant le fils Mossi, conduit par des gens comme des Gomez Vincent, des nuisibles qui se cachent derrière le peuple vili, mais en réalité, ils ne sont pas les vili. Voilà les traîtres de la République. On le dit, les traîtres de la République. Ces gens-là feront face à une jeunesse. Il faut leur dire, le Sud ne peut jamais en aucun moment représenter les esclaves de Mossi. Nous sommes sur nos terres. Nous, peuple Congo, descendants de ce grand royaume Congo, nous sommes sur nos terres. Nos ancêtres se sont battus pour protéger ces terres. Nous avons le devoir et la responsabilité de protéger ces terres. Alors, que le corps de Makosso IV, à son arrivée à Pointe-Noire, soit le jour où on décrétera la fin du fils Mossi sur les terres du Sud. Si ça souvient sur les terres de Maluango, tout fils de Maluango a la responsabilité et le devoir de mettre terme à ce nuisible. Souvenez-vous, je me souviens encore d'un fils de Luango qui le disait, je cite, Beto Banya Bavili, ba figure me kumnet banti à 100 ans, Betkena Kununa, Bisalu Kelve, Zulu Batman me kubul babanto, Kwen zon natati ange sasungeso, Song Lingulian. D'abord, na boisa, meeting meluti bien. Na weso, meeting meluti bien. Na pamwa, population me salvata kima. Zulubat me kubul babatowa. Sonde na Zulubat, Songulia, Litaguli mama, Kambe Sasungeso, Libalulian, Poisumako Kayan, Betma Villa Pamwa, Bebani Bessi ma papa, Betu la jeunesse à ma ville, Betma Kubu méchant. Bisalou Kelvé, ma fille qui est dans Nuna, on n'y est pas à 100 ans. Bête-moi varié, Soulouban, bête-moi passer les promesses. Nandolo, j'ai gagné un tonnerre à ma fille. Vous m'avez senti, bête-moi vu, bête-moi qu'on a colère. Tam Tadar, Je répète seulement, hein, les propos tenus, puisque nous-mêmes nous avons été insultés par une fille de Luango qui a insulté ma pauvre maman, celle qui s'est battue, une véritable maman congolaise, a élevé ses enfants, a insulté ma mère par une fille de Luango parce qu'elle est manipulée par le Konkondi et le Konkata, insulté ma mère. Alors peuple de Luango, le peuple de Luango, le vrai peuple de Luango, nous sommes avec les vrais, pas avec les traites, parce qu'ils seront tous sujetés. Alors, aux vrais sages de ce Luango-là, c'est le moment. Ne soyez pas ces sages manipulateurs qui accompagnent les Mossi à introniser les chefs des quartiers Mossi dans les Maluango. Ne soyez pas comme ces sages Vili qui portent leur chapeau, ce même sage entre guillemets Vili que vous avez vu avec Toussaint Louemba dans une église Ngunza, Lassi-Zékirin, à Pointe-Noire. Aussi ont-ils renchéri que leur soutien en tant que fille et fils du Kwilu est conforté par la présence à ses côtés depuis toujours
de son épouse, votre fille, notre sœur, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est originaire de notre département. À contrario de notre passivité, qui hier ne nous honorait pas, aujourd'hui plus que jamais, nous, population originaire du Kwilu, dans toute son entièreté, devrons nous engager à relever ce défi lors des prochaines élections présidentielles en portant haut le flambeau de notre très chère sœur et implicitement, bien sûr, celui de notre Bokilou. À l'image de Molière manipulant sa langue française avec les règles de l'art, l'éloquence et la pertinence du message en langue vili, langue du terroir, du deuxième vice-président Florent Tchibouanga, a porté très haut l'étendard de ce comité de pilotage mis en place le 31 octobre dernier et dont l'association Banapontan a été chargée de l'encadrement de ces sages et d'établir leur modus operandi sur le terrain. Le PCT, le candidat, c'est Denis Sassou Nguesso. Le RDPS, candidat, Denis Sassou Nguesso. Le maire, candidat, Denis Sassou Nguesso. Plaidons la cause de Antoinette Thibota, le même sage de Vili, on l'a vu en train d'accompagner les Mbossi à introniser les chefs des quartiers Vili dans Pointe-Noire. C'est grave. Et ce faux sage Vili se contente d'une petite assiette en plastique, attendant ces petites miettes de nourriture dans l'assiette. C'est une honte, une véritable honte. Voilà les sages, les faux sages qui ont vendu les Maluango au fils Mbossi. Nous avons notre œil sur vous. Nous, la génération Congo d'Italie, la génération qui les Manzao. Alors, que ce 27 janvier 2021, l'arrivée de Makosso 4, du reste mortuaire de Makosso 4, soit une journée qui marquera l'ère des Mbossi dans le Kwilu. Chaque fils de Kwilu doit se lever contre l'arrivée de Sassou, ni les délégations de Sassou sur le Maluango. Tout individu qui représente l'autorité de Sassou devait être battu, lapidé et couper les pattes. C'est cela, chers amis. Nous sommes dans le contexte du bras de fer. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. À bon entendeur, salut. Soyez comme le grand roi du Cameroun que vous venez d'écouter au début de ce direct. Il est clair, il demeure dans la tradition, il demeure à côté du peuple, il demeure le protecteur, le gardien du temple. C'est cela, le dogme fondateur du royaume de Luango, non? Le Gangvum, non? La sagesse, hein? La protection. C'est pas ça? Alors nous vous le demandons de l'appliquer et de libérer les forces naturelles qui vont foudroyer le fils Mbossi si jamais il mettait ses pieds sales, bourrés de chic, ses pieds de palmipèdes sur les terres de Maluango. Oh oui, que la foudre qui a foudroyé le fils Mbossi quand il a voulu aller toucher à la tombe du grand roi de Luango, Moé Poiti III, pour se réagir. Souvenez-vous, tous ceux qui ont osé toucher à la tombe de Moé Poiti III sont tous tombés. Ils sont tous morts. Ils ont tous été fusillés, tripatouillés par la force des esprits. Sekoulati Poiti, le fils adoptif de Moé Poiti III, vous l'a dit, qu'ils ont tenté de toucher la tombe de Moé Poiti III, mais ils ont vu la colère du ciel. Ça, c'est Sekoulati Poiti qui le dit. Eh oui, nous demandons à cette force d'être avec nous, parce que nous ne voulons que la libération de notre peuple. Voilà, chers amis démocrates africains, la vision globale de la force de l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur. L'unité du Sud, c'est pour toi ma nièce, mon neveu. L'unité du Sud, c'est pour toi mon père, ma mère. L'unité du Sud,
c'est pour nous. Koko, kongditadi, koko, kongditadi, koko, kongditadi. Matondo na ngwili wambote biki nzambi, usali sabetu. Kaka na bilumbu ke kukwiza. Abuo, tia. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot.
Avez-vous fait le fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.